Bonjour à tous, bienvenue au culte en ligne de l'Église Christ pour les Nations. Aujourd'hui, nous aurons 2 chants de louange, puis un temps d'annonce, la prédication du pasteur Daniel sur la victoire en Christ, et enfin un temps de prière en commun. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Oh.
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Pour aller plus loin et bien comprendre la prédication, assimiler l'enseignement et poser vos questions, nous organiserons une vidéoconférence dans la semaine. Le lien pour s'inscrire est dans la description, sous cette vidéo. Le site de l'église est fonctionnel. Sur christpourlesnations.com, vous pouvez trouver notamment les prédications, les dernières informations que le pasteur nous envoie dans la partie actualité, les sujets de prière. Vous y trouverez aussi dans la partie données le RIB de l'église afin que vous puissiez faire vos offrandes. Si ce n'est pas encore fait, pensez à télécharger l'application Christ pour les Nations et surtout activer les notifications afin de recevoir toutes les actualités. Nous avons fait une petite vidéo pour vous expliquer comment faire, n'hésitez pas à nous la demander. Nous allons mettre le lien dans la description sous cette vidéo. Notre jeûne habituel du mois de mai est décalé à ce mois-ci, en avril. En effet, la guerre c'est maintenant et non plus tard. Il commencera le 5 avril et se terminera le 26. Il s'agit d'un jeûne partiel. Mangez légèrement le soir et surtout buvez de l'eau en quantité suffisante. Pensez à adapter votre jeûne à votre condition physique, professionnelle, familiale. Si vous êtes malade, ne jeûnez pas. Si vous prenez des médicaments qui nécessitent de manger, il faut manger. Si vous travaillez, vous pouvez manger le minimum nécessaire, des fruits, des légumes dans la journée afin d'être efficace au travail. Jeûnez, mais soyez prudents. Donc le thème de ces journées spéciales, vivre dans la victoire du Seigneur pour faire la différence. Et je vous ai dit dimanche dernier que on peut avoir de l'argent et ne pas être dans la victoire. On peut se marier et ne pas être dans la victoire. On peut être en bonne santé et ne pas être dans la victoire. La victoire, c'est autre chose. Et c'est cette victoire qui fait la différence. Et cette victoire a un commencement, a une base. Cette base, c'est la liberté. La liberté. La liberté, c'est le commencement de la victoire. Il faut que les personnes à qui nous rendons témoignage puissent voir en nous des hommes et des femmes libres. Libres. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas naturellement libre. L'homme, l'être humain n'est pas naturellement libre. Et c'est ce que je vous ai démontré le dimanche dernier. Les êtres humains qui n'ont pas été placés au bénéfice de l'œuvre de Christ, de l'action de Dieu, sont liés par des chaînes, toutes sortes de chaînes. Et chaque génération fabrique ses chaînes. Liés, esclaves du péché. Esclaves des péchés. C'est ce que nous avons vu. Et à cause du péché, l'être humain est esclave de lui-même. Et nous l'avons démontré que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le moi, le je, qui revendique son autonomie, n'est pas libre. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a une force, une puissance qui le conduit à faire le mal qu'il ne veut pas faire, mais qui l'empêche de faire le bien qu'il veut faire. Et je vous ai démontré très simplement que si vous suivez votre corps, si vous suivez ce que votre corps vous dit de faire, vous n'allez faire que des bêtises. Sauf ceux qui ont déjà fait un travail sur eux-mêmes. Si vous n'avez pas fait un travail sur vous-même et vous suivez votre corps, le matin, le corps va vous dire déjà, il va avoir du mal quand vous allez le coucher. Vous n'allez pas appuyer sur un bouton en disant, ouais, bon, demain, je me lève à 7 heures,
tac, dors, et puis laisse-moi tranquille. Non. Il va faire des caprices, et puis vous allez pas bien dormir. Et le matin, quand le réveil va sonner, si vous qui travaillez, vous devez écouter votre corps, vous allez dire non, laisse-moi dormir un peu. Si vous écoutez votre corps, il va vous dire de manger ce que vous aimez. Manger. 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 Mais pourquoi tu te gênes même? Mais mange. Hein? On n'a qu'une seule vie. Mange. Et puis il prend du poids. Et quand il a pris du poids, maintenant on est là, on n'arrive pas. Là aussi, il nous cloue. C'est terrible. Donc il nous ballotte. D'un côté ou de l'autre, l'apôtre Paul a dit non. Moi, je ne suis pas un être naturel. Ce corps-là, je vais le mater. Ce n'est pas lui qui va me dicter ce que je dois faire. J'ai une tête. Et c'est ma tête qui doit me conduire. Non, je refuse. Mais voilà pourquoi l'apôtre l'appelle le corps de mort. Et regardez tous ces hommes-là qui se droguent, qui boivent de l'alcool à ne pas en finir. Ils savent très bien que ça ne va pas leur faire du bien. Mais ils le font. C'est plus fort qu'eux. L'être humain n'est pas naturellement libre. Il est lié par toutes sortes de chaînes, visibles et invisibles. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Esclave de la loi. L'égoïsme a gagné l'être humain. Toujours prêt à juger les autres. Toujours prêt à se servir des autres pour son plaisir. Mais on refuse catégoriquement que les autres nous utilisent pour leur plaisir. C'est ça. Incapable de faire le bien. Incapable d'aimer. Incapable d'aimer. Toutes sortes de chaînes qui doivent être brisées. Et nous savons que la solution se trouve dans les mains de Dieu. Et cette solution, comme nous l'avons vu, qui me délivrera de ce corps de mort, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. La délivrance est possible. La délivrance est acquise. La délivrance est active. Alléluia. Libéré de toutes ces chaînes. Sans cette liberté, vous ne pouvez pas prétendre à tous vos privilèges d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, les princes du royaume ne sont pas des esclaves, mais des fils et des filles du royaume. Alléluia. Donc ce matin, nous allons avancer et nous allons lire Romains chapitre 8, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Bon, on peut lire le dernier verset du chapitre 7 comme transition. Romains chapitre 8. Romains chapitre 7, verset 25. Jusqu'au chapitre 8, verset 3. Romains chapitre 7, verset 25. « 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous reviendrons là-dessus. Paul dit, après avoir fait le bilan et le diagnostic de sa vie, il a vu que c'est terrible. Maintenant, la question ici, Paul parle de qui? Est-ce que c'est de lui-même? Si c'est de lui-même, est-ce que c'est avant la conversion ou après la conversion? Ah, là, les théologiens ne sont pas d'accord. Nous allons le voir parce que c'est très important. C'est très important. Selon l'interprétation qu'on prend, si c'est avant la conversion, ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas concernés. Mais si c'est après sa conversion, ah là, c'est autre chose. Et vous allez voir que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. De qui Paul parle-t-il? Voilà, nous le verrons après.
Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Verset 1er, chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Une autre version dit, versets 2 et 3 du chapitre 8, car la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ce qui était impossible à la loi, car la chair la vouait à l'impuissance. Donc ce qui était impossible à la loi, Dieu l'a fait en envoyant son propre fils dans la condition de notre chair de péché. Il condamne le péché dans la chair. Ce qui était impossible à la loi, Dieu l'a fait. Quien dit, car ce que la loi s'est révélé incapable de réaliser, Dieu lui-même l'a fait. Les commandements, en effet, n'ont pu produire en nous une vie sainte. La résistance de notre être instinctif les paralysait. C'est ça le péché. Il y a une résistance en nous à faire le bien. Et il y a en même temps quelque chose qui nous pousse à faire le mal, c'est-à-dire à désobéir au commandement. Et c'est ça le problème de tout être humain. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Donc je vous ai dit que l'être humain proclame son autonomie. Il se veut être un roi, mais c'est un roi qui est faible. La chair est faible, fragile, fragile. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Incapacité, l'être humain est frappé de l'incapacité à faire le bien. Et c'est ça le problème. Dans les couples, c'est ça le problème, c'est ça qui crée la zizanie dans les couples. Ce n'est pas la volonté de Dieu, non. Quand cette chose-là n'a pas été réglée, il y a quelque chose qui pousse à faire le mal, à ne regarder que ce qui ne va pas. Et il faut que Dieu fasse quelque chose. La solution, ce n'est pas de divorcer. La solution, ce n'est pas de trouver un autre mari, trouver une autre femme. Non, tu ne fais que déplacer le problème. Et même le problème s'empire. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Ma volonté égoïste est plus forte que les commandements, que mon désir et mon désir de jouissance leur ôte toute force. L'être humain veut jouir. Il veut se faire plaisir. Mais il se moque de savoir si ce qui lui fait plaisir est bon ou pas. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et Dieu dit ici, la parole de Dieu dit ici, que ce qui était impossible à la loi, Dieu lui-même a pris le devant. Dieu lui-même l'a fait. C'est-à-dire que Dieu a donné la solution à cette faiblesse. Et cette solution, comme nous l'avons dit,
c'est Jésus. Et c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution. Et quand nous regardons le temps des verbes qui ont été utilisés ici, en grec on dit que c'est un temps aoriste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conjugaison de ces verbes nous indique clairement que la délivrance n'est pas quelque chose à venir. La délivrance est une chose faite. C'est une chose acquise. Ce n'est pas quelque chose que nous allons chercher, non. La délivrance a déjà été faite. Maintenant, c'est de savoir comment je peux prendre cette délivrance pour moi. Et c'est ce que nous allons voir. Pour cela, mettez une poubelle spirituelle à côté de vous et mettez vos pensées dans cette poubelle. Mettez tout de côté. Parce que là, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Pour que tu puisses entrer dans cette victoire, tu ne vas pas entrer dans cette victoire n'importe comment. Tu dois rentrer comme Dieu veut que tu rentres. Selon les conditions de Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et c'est Dieu maintenant qui va te dire comment entrer dans cette victoire. Et si tu ne le comprends pas, tu as beau jeûner. Tu as beau faire ceci. Tu as beau faire ceci. Ça ne donnera rien. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est la première clé. C'est Dieu qui l'a fait. Comment il a fait? Et comment ce Dieu peut me permettre de prendre maintenant ce qu'il a fait et qu'il m'a donné? C'est ça il faut que tu comprennes. Et c'est en cela que même les enfants de Dieu sont lents à comprendre. Même moi-même, je vous ai dit, Dieu m'a dit, depuis ma conversion, si tu veux me servir comme moi je veux que tu me serves, il faut me prier pour que je te délivre de tous les systèmes. J'ai dit, mais Seigneur, tu vois, j'ai tout abandonné pour te servir. Ma vie est consacrée à toi à 100%. C'est pas et quand je dis 100%, j'étais prêt à tout pour Dieu, à aller où Dieu veut que j'aille, à faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'y avait pas de problème. Oui, c'était de belles paroles, mais en disant ça, est-ce que je sais ce qui se passe dans mon cœur? Mais Dieu le sait. Voilà pourquoi, attention aux belles paroles d'amour. Je t'aime moi non plus. Ouais, d'accord. Oui, je t'aime moi non plus. Oui, c'est très bien. Oui. Maintenant, il faut voir dans les racines de ton cœur. Quand tu dis je t'aime, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vibre? Paul a dit, je traite durement mon corps. Est-ce que ça veut dire que Paul vivait dans l'adultère? Non. Est-ce que Paul volait? Non. Les péchés grossiers, Paul était loin de tout ça. Vie consacrée à 100%. Il a écrit le magnifique chapitre sur l'amour, consacré à 1000%. Mais Dieu voyait quand même qu'il y avait des choses sournoises. Le cœur de l'être humain est un abîme. C'est un abîme. Qui peut le sonder? Personne. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Et nous voulons laisser la parole de Dieu pénétrer. C'est la parole de Dieu qui doit pénétrer. La parole de Dieu qui est capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Il faut qu'elle pénètre dans les racines même de nos cœurs. Alléluia. Ce matin, il faut qu'elle fasse son œuvre. Elle est vivante et efficace. L'efficacité. Et c'est ce que Dieu m'a permis d'expérimenter. Oui, au travers de cette retraite spirituelle. Sur le terrain de Dieu. Que Dieu ouvre tes oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu veut te communiquer. Que Dieu ouvre ton cœur pour accepter cette parole, pour la recevoir avec joie et la laisser agir et libérer toute la puissance créatrice de Dieu, toute la puissance ordonnatrice de Dieu, toute la puissance providentielle de Dieu. Car c'est ce que la parole de Dieu est et veut être dans ta vie ce matin. Sachant que notre vieil homme, Romains chapitre 6, verset 6, sachant que notre vieil homme, c'est-à-dire l'homme ancien, l'homme que nous étions autrefois, avant notre conversion, a été crucifié avec le Christ. Ah, Dieu dit quelque chose. Ce que tu étais avant, Dieu a fait quelque chose avec ça.
Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dieu dit, j'ai fait quelque chose. Et la chose que j'ai faite, c'est que ce que tu étais avant ta conversion, ce que tu étais avant de devenir enfant de Dieu, Dieu l'a crucifié. Je te pose la question. Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as vraiment pris le temps de réfléchir là-dessus? Honnêtement parlant. Honnêtement. Mais est-ce que tu as vraiment réfléchi là-dessus? Mais pourtant, ça fait des années que tu connais le Seigneur. Et là, on est sur les bases. On est sur les fondations. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Dieu dit, ce que tu étais avant a été crucifié avec le Christ. Afin que le corps du péché, le corps de mort, soit réduit à l'impuissance, soit neutralisé. Nous allons voir. Donc ça veut dire quoi? Mais un chrétien, son corps n'est plus un dictateur. Voilà pourquoi je dis que si vous n'arrivez pas à résoudre les petits problèmes là liés à votre corps, ça veut dire que spirituellement, il y a un gros problème. C'est ce que ça veut dire. Tu dis, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Pourquoi? Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, si tu n'arrives pas, comme Paul le dit, à mater ton corps, ça veut dire que la puissance du péché, tu ne peux pas la vaincre. Aujourd'hui, c'est le ventre, et puis demain, c'est le bas-ventre. Réfléchissez. Mais Dieu dit que non. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a fait quelque chose pour réduire à l'impuissance ce corps de misère qui t'a fait tant de misère avant ta conversion, de telle manière que tu puisses le dominer. Voilà pourquoi je vous ai dit, ceux qui ont du mal à jeûner, c'est eux qui ont le plus besoin de jeûner. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et Paul va ajouter dans Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été le je, le moi. On a vu la pesanteur du je et du moi. Ce roi faible là, qui nous mène la vie difficile. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce moi-là, ce je-là, son compte a été réglé à la croix. Paul nous dit au travers de ces versets que le problème du péché, le problème de la chair, le problème du moi, le problème du je a été définitivement réglé au travers de la mort de Christ à la croix. C'est ça, la liberté des enfants de Dieu. Frères et sœurs, que tu sois d'accord ou pas, que tu crois ou pas, cette vérité, c'est la vérité de Dieu. C'est la vérité de Dieu. La chose a été faite il y a plus de 2020 ans à la croix comme c'est écrit. Que tu crois ou que tu ne crois pas, là n'est pas le problème. Si tu crois, c'est pour ton bien. Mais si tu ne crois pas, tu as beau chanter et crier que tu es chrétien, tu restes encore dans tes péchés, tu restes encore esclave des péchés et confronté aux difficultés de la vie, tu es par terre.
Je ne veux pas aller vite. Parce que c'est trop important. Moi, j'ai perdu trop d'années pour entrer dans ces choses-là. Mais il vaut mieux tôt, tard que jamais. Et maintenant, je veux vous éviter cela. Par la grâce de Dieu. C'est ça. Pour être réellement libre, pour vivre dans la victoire, ta responsabilité est totale. Et cette responsabilité, ce n'est pas de faire ce que Dieu a fait, mais simplement de croire ce que Dieu a fait pour toi, de l'accepter et de le prendre pour toi. Et tu verras que Dieu ne ment pas. La chair, cette manière de vivre katasarka, selon la chair, qui nous crée toutes sortes de problèmes. Cette manière de vivre de l'être humain naturel, qui est devenu central pour lui-même, de telle manière que Dieu ne peut plus avoir de place et qui ne peut pas faire totalement confiance à Dieu. Le Seigneur nous dit que son problème a été réglé. Il faut avoir l'info et il faut croire. On raconte que lors de la guerre du Vietnam, il y a un père voyant les atrocités, quelques-uns de ses enfants qui mouraient, les gens qui mouraient à gauche, à droite, il a pris son bébé et il s'est enfui dans la jungle. Et ils sont restés dans la jungle pendant plus de 40 ans. Et dans la jungle, ils n'étaient pas connectés. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, donc ils ne savaient pas que la guerre était terminée. Jusqu'au jour où les chasseurs les ont retrouvés. Et quand on les a retrouvés, le père, il ne lui restait plus que quelques mots de son vocabulaire de la langue maternelle. Il avait peur comme ça. Ils sont restés pendant plus de 40 ans dans la jungle en pensant que la guerre continuait toujours. Mais la guerre était finie. La victoire était remportée. Mais eux, n'ayant pas l'info, ne croyant pas que la guerre était finie, ils sont restés dans leurs problèmes. Si tu ne crois pas à l'info qui vient du ciel, qui est l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu pour le salut de ton âme et pour ta délivrance, si tu ne crois pas, tu vas rester dans ta misère alors que la délivrance a déjà été acquise. Et qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes quoi? À avoir peur devant les problèmes. À avoir peur. Il avait 80 ans, il tremblait comme ça quand on l'a attrapé. Il continuait de trembler comme il y a 40 ans, quand il tremblait sous les tanks, sous les chars, tout ça. Là, rien n'a changé dans sa vie. C'est terrible. C'est terrible de savoir que la victoire a été remportée. C'est terrible de savoir que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais que les enfants de Dieu restent dans la peur, restent dans les soucis, restent dans les inquiétudes. Moi, je dis non. Dieu nous a libérés par un seul événement et par un seul homme. Jésus est la solution. La mort de Jésus, le Christ à la croix de Golgotha, l'événement central de tout l'univers, l'événement capital de tout l'univers. Là aussi, les théologiens se sont cassés la tête pour savoir, mais quel est l'événement le plus important, le plus central. Certains ont dit, c'est l'incarnation. Le Fils de Dieu est devenu homme sur la terre. Ah là, c'est quelque chose. D'autres ont dit non, c'est la résurrection. D'autres ont dit non, c'est l'ascension. Mais entre nous, si le Fils de Dieu, qui
qui est descendu sur la terre, s'il n'était pas mort, qu'est-ce qui aurait changé? Qu'est-ce qui aurait changé? Il serait remonté au ciel. Il a le droit, puisqu'il a laissé sa gloire pour s'incarner. Il serait revenu. Il avait le droit de retourner au ciel si ça ne marchait pas. Comprenez une chose. Il faut que tu sois au clair par rapport à cet événement capital, à cet événement central, à cet événement crucial. C'est le seul événement qui apporte les changements, les bouleversements. C'est le seul événement qui peut changer ta vie. Cet événement, c'est que Christ est mort à la croix. Christ est mort à la croix. Et cette mort à la croix signifie quoi pour moi? Pourquoi le Fils de Dieu qui est descendu du ciel a été mis au rang des brigands pour souffrir de la manière la plus atroce comme personne n'a souffert ni avant ni après, pour mourir comme un simple brigand? Pourquoi? Et la Bible nous dit que le lieu où Dieu a agi pour nous libérer, pour nous conduire dans la victoire, c'est le même lieu où nous étions dans la défaite. La chair. C'est dans ce lieu-là que Dieu lui-même est venu pour régler le problème. Voilà pourquoi Jésus est venu dans une chair semblable à la nôtre. Pour savoir ce qui se passe dans cette chair-là. Un ange ne peut pas nous comprendre. Impossible. Il fallait que le Fils de Dieu entre dans la même chair. Le lieu de notre défaite, le terrain de notre défaite, c'est le lieu où le Fils de Dieu est venu. Il n'est pas allé pour combattre ailleurs, non. Comme on le dit, il a pris le taureau par les cornes. Et cette mort à la croix a été décisive, essentielle pour le monde et pour l'humanité. Pourquoi? La mort de Jésus à la croix, c'est la mort de tous les êtres humains. Un seul est mort pour tous. Tous sont donc morts. Le moi, le je, notre vieil homme, la vieille femme, l'homme ancien, la femme ancienne, ce que nous étions avant notre conversion, Dieu l'a crucifié avec Christ. Il est mort. Le vieil homme, la vieille femme, ils sont morts. C'est la base. Sans ça, l'homme va rester dans sa religiosité. L'être humain va rester dans ses prétentions. L'être humain va rester dans ses choses. Et va traiter le problème simplement à la surface. Superficiellement. Voilà pourquoi la loi hébreu dit que les ordonnances qui ont été données à Israël ne pouvaient rien faire parce que c'était des ordonnances charnelles. Ça veut dire quoi? Toutes les religions du monde, superficielles, charnelles, tous les jeûnes du monde, les prières du monde, tout ce que l'être humain peut faire, zéro, charnel. Ça ne pénètre pas au fond. Ça ne peut pas. Parce qu'il faut aller à la racine du problème. Et Dieu est allé à la racine du problème. Et quand il est allé à la racine du problème, qu'est-ce qu'il a trouvé? Les racines sont pourries. Si les racines sont pourries,
l'arbre sera comment? Pourri. Les fruits seront comment? Pourris. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas dit, on va améliorer, hein. On a l'impression que certains chrétiens, ils jeûnent et prient pour améliorer leur caractère. Non, tu peux pas. La chair est chère. La chair est faible. La chair ne sert de rien. On ne peut pas l'améliorer. On ne peut pas l'améliorer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a déraciné. Il a jeté au feu. Donc, tu peux t'asseoir là et te regarder en face et dire, moi, c'est le nouveau Daniel, mais toi, c'est le vieux. Et quand le vieux là commence à regarder les femmes à gauche, à droite, il dit, ah non, 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 je n'ai rien à voir avec toi. Non mais, comprenez bien. Comprenez-le. Dire que c'est plus fort que moi, ah non. Non, l'ancien est mort. L'ancien est mort. Je vous assure, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes devant la tentation, quelque chose se passe. Tu dis non, ça peut concerner l'ancien, mais le nouveau, ça ne le concerne pas. Vous allez voir, quelque chose va se passer en vous. Quelque chose va se passer en vous. Vous dites, c'est l'heure maintenant de me masturber. Tu dis, ah non, le Fils de Dieu, le champion de Dieu ne peut pas se masturber. Attends, Dieu a déjà préparé une solution. Dieu n'a pas créé l'homme pour se satisfaire lui-même égoïstement. Non, ça c'est le vieux. Ça c'est le... Moi, je n'ai rien à voir avec toi. Tu vas voir, tu commences à professer la parole de Dieu. Je suis mort au péché et le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Tu vas voir ce qui va se passer dans ton corps. Où Dieu est Dieu. Où la parole de Dieu est la parole de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien de vous fatiguer pour venir ici. Vous allez me fatiguer et moi aussi je vais vous fatiguer puisque vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Ça vous sert à quoi? C'est ça la base, mon frère, ma soeur. Comprends-le. Dieu m'a donné de le comprendre de manière particulière. Vous savez, les passions, c'est quelque chose de terrible. Les convoitises, c'est quelque chose de terrible. On parle de l'étrange addiction de Rockefeller. On connaît Rockefeller d'une certaine manière. Le grand milliardaire. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Rockefeller vivait dans une addiction. Jusqu'au jour où Dieu a eu pitié de lui. C'est vrai qu'il est né d'une famille chrétienne. Baptiste fondamentaliste. En fait, il y a des chaînes qui sont moins évidentes que la drogue, que l'alcool, que le tabac, mais qui ne sont pas moins fortes, qui ne sont pas moins puissantes, mais qui font exactement le même travail que la drogue, que l'alcool, que ce que les chaînes qu'on connaît habituellement pour conduire l'être humain à quoi? À la mort. Dans son remarquable livre, Maladie ou santé, à vous de choisir, le docteur Macmillan écrit ceci à propos de Rockefeller. Jeune homme, John Rockefeller était costaud, vigoureux. Quand il rentrait dans les affaires, à 33 ans, il avait acquis son premier million. Chaque instant de sa vie, chaque minute de sa vie, ses longues journées étaient entièrement consacrées à son travail. Travailler plus pour gagner plus. À 43 ans, il était à la tête de la plus grande entreprise du monde. À 53 ans, il était l'homme le plus riche du monde et le premier milliardaire du monde. Les gens disent, certains disent que Rockefeller a été l'homme le plus riche que l'humanité ait connu. Bon, d'autres disent que c'est Salomon. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que Rockefeller était quand même chrétien. Et Salomon aussi, c'était du côté de Dieu. Donc, tout ça là, on cache.
On croit que les chrétiens n'arrivent à rien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. À 53 ans, il était l'homme le plus riche du monde et le premier milliardaire. Mais le problème, c'est que Rockefeller avait tout sacrifié pour sa réussite. Il avait sacrifié son bonheur. Il avait sacrifié sa santé. Un jour, lui-même il a confessé qu'il voudrait être aimé. Mais le problème, c'est qu'il ne réalisait pas que les gens aiment ceux qui aiment les autres. Il veut être aimé, mais lui, toute sa vie, il a traité son prochain comme des bêtes pour gagner de l'argent, pour avoir le pouvoir. Il n'avait aucune considération pour son prochain. Dans son ardeur pour être riche, il avait écrasé les faibles. En lui, il y avait une passion, l'argent, le pouvoir, la gloire des hommes. Et sa santé en fut terriblement touchée. De telle manière qu'à 53 ans, les gens qui le connaissaient disaient, à 53 ans, quand on le regardait, sa figure était tellement vieille, plus vieille même qu'une personne qui a 120 ans. La santé avait été complètement atteinte de telle manière que les médecins étaient d'accord pour dire qu'il ne passerait pas 53 ans. Il ne survivrait pas au-delà de 53 ans. C'est alors que Rockefeller se mit à méditer pendant ces longues nuits d'insomnie, l'homme le plus riche du monde. Parfois, on les envie, hein. On envie des morts vivants. Et une nuit, il va découvrir cette grande vérité. Il va comprendre pour la première fois que quand il va mourir, puisqu'il était sur le point de mourir, il n'emporterait pas avec lui, pas même un centime de tous ces milliards. Pour la première fois de sa vie, Rockefeller a compris cette grande vérité que l'argent n'est pas quelque chose qu'il faut accumuler, mais l'argent c'est quelque chose qu'il faut partager avec les autres pour le bonheur des autres. Mais parfois on voit des chrétiens, hein, ils ont de l'argent, hein, mais ils font comme ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'enfants, hein, pour dire, bon, je vais laisser l'argent à mes enfants. Et ils amassent. Pourquoi? 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 Alors que l'œuvre de Dieu souffre. Alors que l'œuvre de Dieu a des besoins. Et tu crois que Dieu va te bénir? Non. Souvent, ces gens-là, ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. Ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas la joie. Rockefeller va comprendre cette grande vérité. Le lendemain matin, sans perdre de temps, il décida de transformer son argent, ses milliards, en bienfaits pour les autres, à soutenir et à aider les faibles et les pauvres. Il créa immédiatement sa fondation qui porte son nom pour les œuvres humanitaires, pour les progrès scientifiques, pour l'éducation des enfants. Il a compris et mis en pratique l'une des lois éternelles de Dieu dans la création. Et la Bible nous dit, enfin, pas la Bible, le docteur nous dit que immédiatement après, quelque chose va changer dans la vie de cet homme. Pourquoi? La Bible dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serré, secoué, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Luc chapitre 6, verset 38. Rockefeller retrouva sa santé. Rockefeller va moissonner en retour la vie.
celui qui était annoncé comme mourant à 53 ans au sommet de sa carrière, a vécu finalement plus de 90 ans. Cet homme était lié par les chaînes de l'argent, de l'orgueil, de la performance, la domination, le pouvoir, la gloire des hommes, et qui le conduisait droit au but, c'est-à-dire la mort prématurée. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà pourquoi je vous ai dit, la victoire, ce n'est pas d'avoir ceci, ce n'est pas d'avoir cela, mais d'être réellement libre. Libre. Ça n'a pas de prix. Mais pour être libre, il y a une condition. Cette condition, c'est que nous acceptions le fait de Dieu, ce que Dieu a fait pour nous délivrer, ce que Dieu a fait pour nous donner la véritable liberté. Et ce que Dieu a fait, cet événement capital, c'est que Christ est mort à la croix de Golgotha. Et c'est nous qui avons été crucifiés avec le Christ. Celui qui est mort est libre du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Notre corps, instrument docile du péché, est mort, crucifié. Notre corps ne peut plus nous commander parce qu'il a été vidé de sa force. Nous sommes morts pour le péché. Le péché n'a plus d'instrument. Quand le péché nous appelle, personne ne répond. Parce que la personne qui lui répondait a été crucifiée. Quand la colère nous appelle, personne ne répond. Parce que la personne qui répondait jusqu'à présent a été crucifiée. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Est-ce que tu le comprends? C'est ça la base de la liberté. Ce n'est pas faire ceci, faire cela. Parfois, les chrétiens sont étonnés, ils disent, mais je fais tous les efforts. Non, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. C'est fait. Tu veux recréer le monde? Bon, vas-y. Tu vas te fatiguer. Ah Seigneur, on ne comprend pas. On jeûne, on prie, on fait ceci, on fait cela. Mais comment? Ce n'est pas ça. Le jeûne, la prière, tout ce qu'on fait là, c'est pour nous mettre en condition de comprendre ce que Dieu nous dit, ce que Dieu a fait et de l'accepter, c'est tout. C'est tout. Tu n'as rien à faire, mon frère. Tu n'as rien à faire, ma soeur. Mais est-ce que c'est Dieu? Non, mais répondez-moi. Parce que cette base-là, si ce n'est pas calé, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. C'est le fait de ta délivrance. C'est le fait de ta délivrance. Parce que ça là, si tu le comprends, après tes attitudes vont automatiquement changer. Ta manière de voir les choses, ta manière même de parler va complètement changer. C'est ça. Dieu a fait que tous les êtres humains que nous sommes, nous tous, nous descendons d'un seul homme. Mais ça, tu le sais. À moins que tu crois à la théorie de l'évolution, que tu descends du singe. Bon, même ça aussi, tu descends de quelqu'un, on descend du singe, ou on descend d'un homme. Bon, moi, je préfère quand même indépendamment de la révélation biblique, moi, je suis fier et content de dire que je descends d'un homme plutôt que d'un singe. Regardez, c'est logique. La Bible dit que tous, blanc, rouge, noir, jaune, c'est le même sang rouge qui coule dans nos veines. Les blancs n'ont pas un résus XY et puis les noirs. Non, c'est les mêmes résus, les mêmes groupes sanguins. Nous, Dieu a fait
que tous les êtres humains que nous sommes, qui peuplons la terre depuis la création du monde, nous soyons en Adam le premier homme, de telle manière que tout ce qui est d'Adam nous a été transmis par hérédité. Nous avons hérité de nos parents la vaine manière de vivre. Mais le même Dieu qui a fait que tous les humains descendent d'un seul homme, Adam, le même Dieu fait que maintenant, tous les croyants, tous les fils de Dieu, toutes les filles de Dieu descendent d'un autre homme qui lui est descendu du ciel sur la terre. Ce n'est pas qu'il est resté au ciel pour dire, qui montera au ciel pour voir qu'il y a un homme là-bas qui est descendu au ciel. On l'a vu, on l'a touché. Le même Dieu fait que tous les fils de Dieu, tous les enfants de Dieu, nous descendons d'un seul homme. De telle manière que tout ce qui appartient à cet homme nous est transmis par l'hérédité spirituelle, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Mais c'est logique. Mais c'est logique. Pourquoi? Vous croyez que on descend tous d'Adam? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et ce Dieu-là n'est pas capable de faire qu'on descende tous de Jésus-Christ, qui est un homme comme Adam. Mais pourquoi? Pourquoi? Réfléchissez. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Seulement, les deux systèmes ne sont pas pareils. Dans le système naturel, nous marchons. Nous vivons par la vue, c'est-à-dire par les sens naturels. Oreille, bouche, tout. Mais dans le domaine spirituel, c'est autre chose. Nous vivons, nous marchons, non pas par la vue, mais pourquoi? Par la foi. C'est-à-dire, quand on dit par la foi, ça veut dire quoi? Par la foi, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, au moyen de la parole de Dieu. C'est tout. Et donc, c'est à cela que je vous amène. Je vous dis maintenant, déplacez-vous du terrain naturel. Puisque dans le terrain naturel, l'ancien homme, l'ancienne femme que vous étiez a été zigouillé. Maintenant, moi, je vous déplace sur le terrain spirituel. Et sur le terrain spirituel, n'essayez pas de vivre sur le terrain spirituel comme sur le terrain naturel en voulant voir par vos yeux. Non, sur le terrain spirituel, c'est par la foi. La foi dans ce que Dieu dit. Le même Dieu qui a parlé d'Adam, qui nous a mis en Adam, c'est le même Dieu qui parle en Jésus-Christ et qui nous a mis en Jésus-Christ. C'est tout. À partir de là, bien-aimé, je gonfle bien mon torse. Je descends les Champs-Élysées en disant, c'est le Fils de Dieu qui marche. Ah oui, mais il faut prendre conscience de cela. Il faut prendre conscience de cela. Mais pour prendre conscience de la réalité de ces choses, il faut prendre d'abord conscience de la réalité de ce que le Christ a fait pour que vous deveniez ce qu'il veut que vous deveniez. C'est-à-dire que l'ancien est mort. S'il se fait que le nouveau homme bonde le torse et il descend les Champs-Élysées et puis il rencontre une jeune fille qui le dépasse et il tourne son regard. Les anges sont là, ils se cachent la figure. Oh. Dieu dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous vous comportez comme des humains. Vous mourrez comme des incirconcis. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ça. Adam a échoué. Et vous avez vu? Il a conduit toute l'humanité à échouer. Malgré leur progrès technique, malgré leur science, malgré leur prétendue sagesse, ils ont tous échoué. Tous sont esclaves du péché. Jésus, lui, a réussi. Est-ce une affaire, une grosse affaire, s'il nous conduit dans la réussite? Mais non. Mais non.
quelles que soient nos faiblesses. Lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. La question de notre faiblesse a été réglée. Jésus est venu pour restaurer, rétablir l'ordre originel. Et pour cela, il a agi complètement à l'opposé de ce que Adam a fait. Complètement. Complètement. À l'opposé. Complètement. Et c'est ce qui est extraordinaire. Il a été crucifié. À l'inverse, il a accepté de se laisser crucifier. À l'inverse de notre vie qui est centrée sur nous-mêmes et qui refusons de mourir. À l'opposé. Il a tout fait à l'envers. Voilà pourquoi Satan ne pouvait pas le suivre. Nous, Satan nous suit facilement. Parce que nous sommes programmés à faire comme ça. Mais Jésus est venu dans un autre programme. Mais Satan n'a pas ce programme-là. Il n'a pas ce programme. C'est pour ça que Jésus a dit, mais il n'y a rien de Satan en moi. Il ne peut pas me toucher. La Bible dit, mais celui qui se soumet à Dieu, le diable ne peut pas le toucher. Il ne peut pas. Et la Bible dit aussi que l'enfant de Dieu, celui qui est né de l'esprit, mais on ne peut pas le saisir. Il est comme le vent. Mais on voit que il n'est pas comme nous. Mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais comment tu vas le suivre? Tu ne peux pas. Satan commence à te suivre là. Et à un certain moment là, c'est ton nombre qui va commencer. Il va continuer. C'est l'ancien. Et il arrive, il essaie de t'attraper. Il se rend compte que c'est du vide. Et il est où? Il ne peut pas. Attention, quand vous vivez avec quelqu'un qui est spirituel, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne le comprendrez pas. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. La preuve, c'est que les frères de Jésus, les frères et sœurs de Jésus, avant sa mort, avant que tout soit réalisé, là, ils ne croyaient pas en lui. Pour eux, Jésus, c'est un orgueilleux. Il prétend être Dieu. Oui, va à la fête, montre-toi. Tu dis que tu es quelqu'un. Vas-y. Personne ne croyait. Voilà pourquoi la Bible dit que le prophète, c'est à la maison même. C'est là où même il est persécuté. Non, mais c'est sérieux. Il a tout fait à l'envers, à l'opposé. À l'inverse de nos prétentions, à l'inverse de notre attitude d'affirmation de soi, à l'inverse de nos désobéissances, de notre rébellion. Lui, il a fait exactement l'inverse. Comme un agneau muet qu'on conduit sans défense à l'abattoir. À l'abattoir. Il a poussé l'obéissance jusqu'au plus haut niveau. Et le plus haut niveau, c'est d'accepter cette mort, la plus honteuse qui soit, que Dieu a permis aux Romains d'inventer. Parce qu'il fallait qu'ils puissent faire vraiment tout à l'envers. Il fallait qu'ils descendent le plus bas possible, de telle manière que celui parmi nous, comme moi, qui sont tombés le plus bas, ce n'est pas un problème pour lui. Il va aller le ramasser. Il va aller le ramasser. Il a tout fait. Tout fait à l'envers. Il a renoncé totalement à faire valoir ses droits, sa propre justice. Et ainsi, il a détruit le péché à la racine. Il a tout réglé. Il a tout réparé. Il a tout rétabli dans le ciel, dans le monde, dans la vie de l'être humain. De telle manière qu'une nouvelle loi a pris place, une nouvelle vie est devenue possible. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi complètement de la loi du péché et de la mort. Alléluia! Ce n'est pas des histoires. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Et en mourant à la croix, Jésus a réglé le problème de la loi. Je vous ai dit que le péché nous a fait tomber dans un piège. Et la loi a fermé. Pourtant, la loi, vous voyez bien que c'est un puits profond. Quelqu'un qui tombe dans un puits, on a pitié quand même de lui. Mais la loi, non. On est tombé dans le puits et lui, il est venu, il a pris le couvercle. Il a scellé. Comment tu vas faire? Mais Jésus, en mourant à la croix, a réglé son compte à la loi. Pourquoi? Le salaire du péché. La condamnation, c'est quoi? Qu'est-ce que la loi cherchait? La mort. Il a payé. Il a payé. Il a payé.
La loi exerce son pouvoir sur l'homme, la femme, aussi longtemps que nous vivons. Mais Paul dit, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité des morts. Alléluia. Le lien qui nous unissait à la loi est coupé. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne scandalisons pas les gens, hein. Le lien qui nous unissait à la loi est rompu. La loi n'a plus de pouvoir sur vous. Et vous êtes libre d'appartenir à un autre, de contracter une union avec lui, je veux dire avec le Christ. Donc, si la question de ta mort n'est pas réglée, mais tu ne peux pas te marier à quelqu'un. La Bible dit que quand une femme est mariée, si son mari ne meurt pas, et si elle prend un autre homme, elle est dans l'adultère. Mais si son mari meurt, elle est libre. Elle peut se marier à qui elle veut. Et la Bible dit, nous, maintenant, autrefois, nous étions liés à un autre. Nous étions liés à un autre. Maintenant, quelque chose a été fait. Ce qui a été fait, c'est que l'homme et la femme qui étaient liés à cet autre-là, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Et la Bible dit, nous ne sommes plus redevables à la loi. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous n'avons plus aucune dette. Jésus a réglé. Jésus a réglé. Jésus a réglé. Les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, la Bible nous dit, il les a détruites. Casier judiciaire, vierge. Casier judiciaire, vierge. Libéré de la loi, libéré du péché, libéré des passions. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont unis avec Jésus-Christ, ont crucifié la chair et ses passions. Ils ne disent pas, c'est plus fort que moi. Et Paul va conclure en disant, en ce qui me concerne, que Dieu me garde de trouver ma fierté ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde du péché a été crucifié pour moi. Cette même croix a fait de moi un crucifié pour le monde. Et entre parenthèses, QN donne cette explication. Tout ce qui a du prix dans le monde est mort pour moi. Comme de son côté, le monde me repousse ou m'ignore comme un mort. Réfléchissez à ça. Comment voulez-vous qu'un chrétien puisse aller prendre un non-chrétien et ça va marcher? Entre le monde et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu et les chrétiens, ils sont morts. Ils sont morts. Impossible. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. C'est ça. Et si vous le comprenez, vous allez voir. Vous allez prier, mais vous prierez autrement. Vous allez jeûner, mais vous jeûnerez autrement. Comme des hommes et des femmes libres. 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 Aucune chaîne. Aucune chaîne. Mais comment m'approprier de ça? Dieu me dit, tu n'as rien à faire. De la même manière que la guerre a été remportée, fini la guerre, qu'est-ce que tu as à faire pour être libre? Mais rien. La guerre a été faite, tu n'as rien. Il faut seulement savoir que maintenant tu peux sortir de chez toi, marcher librement, il n'y aura personne qui va te tuer sur la route, et puis tu es libre. Tu n'as rien à faire. Et le problème, c'est que les chrétiens, ils veulent faire quelque chose. C'est ça le problème. Ils croient qu'ils doivent faire quelque chose pour être libres. Mais ils ne savent pas que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont simplement en train de montrer qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu dit. Et ils ne savent pas qui ils sont, en fait. Et donc, sans se rendre compte, en voulant faire quelque chose pour être réellement libre, que ce soit les jeunes, que ce soit ceci ou cela, en fait, on continue à faire valoir notre prétention, notre propre justice. Mais ça ne marche pas. Israël l'a fait. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais à la fin, Dieu les a rejetés. Il n'y a rien à faire. Rien à faire.
Il faut croire. Il faut croire le fait de Dieu. Et quand on croit que c'est comme ça, quand on croit que c'est Dieu qui l'a fait déjà, il y a une assurance en nous. Parce qu'on ne fonde plus notre force sur nous-mêmes, parce que nous savons combien nous sommes faibles, combien nous avons pris 1000 résolutions, et ces 1000 résolutions n'ont conduit à rien. Mais maintenant, on est sur le terrain de Dieu. Notre rocher, notre fondement, c'est la parole de Dieu qui est la vérité de Dieu. Alléluia! La puissance de la mort de Christ entre dans la vie de celui qui repose sa foi et sa confiance sur le Christ par la puissance du Saint-Esprit comme une grâce qui le libère de la loi du péché et de la mort et qui amène en lui la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ pour vivre comme un homme et une femme libres. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre, libre, libre. Et c'est le fondement, c'est la base, c'est la clé de la victoire. Mais notre liberté, elle est réelle, mais elle n'est pas absolue. Elle n'est pas autonome. Elle n'est pas souveraine. Libre par la foi, il est nécessaire de le demeurer. Et c'est la prochaine prédication. Comment demeurer dans la liberté? C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Vous n'avez plus le droit de vous laisser asservir par quelqu'un d'autre. Et si vous vous laissez asservir, ce n'est pas Satan qui est plus fort que vous. Ce n'est pas les démons qui sont plus forts que vous. C'est vous-même qui avez ouvert les portes à Satan pour venir vous fatiguer. Et moi je dis, Satan, tu m'as suffisamment fatigué. Maintenant, c'est terminé. C'est toi maintenant qui dois être fatigué. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce matin? À la maison, ça ne va pas. Maintenant, ça va aller. Parce que, maintenant, tu fais attention qui parle là. Qui est en train de parler. Voilà. Et ça fait la différence. Voilà. Si c'est la princesse de Dieu qui parle, non, elle parlera autrement. Mais si c'est la vieille là, bon, elle parlera aussi autrement. Maintenant, tu ne laisseras plus le vieux là pour parler. Tu ne laisseras plus le... Bon, je ne sais pas comment le traiter. Hein. Bon, je ne veux pas être vulgaire. Maintenant, c'est le prince et la princesse qui doivent parler. Et tu vas voir la différence. Dans les épreuves, on n'a pas la même attitude. Oui, Dieu m'aime. Dieu a permis cela. Dieu sait que cela devait m'arriver. Donc ce Dieu qui sait que cela devait m'arriver et qui m'aime, qui a des projets pour moi, il le sait à l'avance. Donc il a préparé autre chose de mieux. On n'a pas les mêmes attitudes dans les épreuves. Tout change. Tout change. Et c'est comme ça que nous faisons la différence. Parce que ce que nous expérimentons dans notre vie, ce que nous expérimentons à la maison, c'est la même chose que nous vivons sur nos lieux de travail. Les gens te regardent. Ils disent, ah bon, elle n'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Et c'est là le véritable témoignage des enfants de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Suite à cet enseignement, nous allons prier pour les sujets suivants. Premièrement, supplier Dieu de produire dans les cœurs par le Saint-Esprit une conviction de péché, de justice et de jugement, et de susciter une repentance individuelle et collective au sein de son Église et dans les nations. Deuxièmement, supplier Dieu pour qu'il nous pardonne, nous exauce et pour qu'il guérisse la France et toutes les nations du monde. Troisièmement, demander à Dieu le discernement pour ces temps que nous vivons, comprendre ce qui se passe et ce que nous devons faire individuellement et collectivement. N'hésitez pas à mettre pause maintenant sur cette vidéo afin de garder sur votre écran tous les sujets de prière. Je nous souhaite à tous un bon temps de prière.